Mais d'abord, l'enquête du vendredi de la rédaction d'Europe 1 à Lyon ce matin. Nous vous parlions hier de cet étudiant agressé 3 fois en moins de 6 mois par une même bande de jeunes, des mineurs âgés de 14 à 16 ans. Les images de son tabassage en règle dans le hall de son immeuble captées par la vidéosurveillance font froid dans le dos. Écoutez ce qu'on nous en avait dit Florence, la maman de Théo. C'était hier matin à 7h10 sur Europe 1. Celui qui gentiment s'est amusé à faire du trampoline sur la tête de mon fils, il a 15 ans, il a 25 chefs d'accusation, donc 25 connus quand même, parce qu'il y en a bien qui sont passés à travers, et dont une pour torture. Comment cet enfant peut être dehors pour la torture? Bonjour Jean-Luc Bougeon. Bonjour Dimitri. Correspondant d'Europe 1 à Lyon. Alors cette bande dont nous parlait un petit peu la maman de Florence à l'instant, ça fait des mois qu'elle sème la terreur dans le quartier de Gerland à Lyon, c'est au sud de la ville. Vous êtes allé enquêter sur place, qu'est-ce qu'on peut dire du profil d'abord de ces jeunes ? Effectivement, ils ont entre 14 et 16 ans. La bande est composée d'au moins 6 individus, parfois un peu plus, tous scolarisés au collège du secteur. C'est le collège Gisèle Halimi. Ils ne sont donc pas du tout en rupture scolaire, mais dès qu'ils ne sont plus en cours, ils deviennent de vrais délinquants extrêmement violents. Les agressions, vols, violences avec armes se sont multipliées dans le quartier ces derniers mois. Hier, j'ai rencontré un homme qui habite le quartier depuis 40 ans et qui n'en revenait pas de la scène à laquelle il a assisté début janvier. Ces jeunes armés de bâtons ou de battes de baseball poursuivant les passants ou les cyclistes près du square où jouent les enfants, ou alors ces étudiants qui se font tabasser pour un téléphone portable ou une carte bleue. 5 de ces jeunes âgés de 14 et 15 ans ont été arrêtés mardi dernier. Ils vont être jugés bientôt par le tribunal des enfants. On leur impute au moins 11 faits de violence. L'un d'entre eux, âgé de 15 ans, aurait 25 faits, lui, à son actif, dont un pour acte de torture. Oui. C'est quand même tout à fait effrayant. Oui, vous l'avez dit. Et on imagine le ras-le-bol, Jean-Luc, dans ce quartier qui est dans Lyon. On n'est pas en banlieue, Oui, c'est une partie du quartier de Gerland, près de la station de métro Jean Jaurès, un quartier en pleine reconstruction, avec beaucoup d'immeubles qui sont sortis de terre récemment, de jolies boutiques, des bars avec terrasse. C'est aussi un quartier étudiant, c'est moderne, c'est bien entretenu, mais il y a beaucoup de grandes esplanades un peu vides, derrière les jolies rues, et c'est là que sévit la bande, surtout entre le collège et le lycée du quartier. Nour, une lycéenne que j'ai rencontrée hier, me racontait qu'elle n'en pouvait plus de cette ambiance. Il y a 3 semaines, elle a été prise à partie parce qu'elle a refusé de donner à ses jeunes son paquet de bonbons. Résultat, coup de poing, coup de pied au visage, sur le cou, sur les jambes. Une violence qui s'exprime sans retenue, pour rien, pour un simple refus, pour un tout petit paquet de bonbons. On en est là, avec des mineurs très jeunes certes, mais qui ont souvent des physiques très impressionnants. Certains mesurent près d'1m90, nous décrit-on. Oui, la maman de Théo, l'étudiant donc agressé 3 fois en 6 mois, nous parlait hier sur l'antenne d'Europe 1 d'une forme d'impunité pour ces jeunes. C'était précisément ce qui a motivé sa prise de parole. Oui, et elle n'est pas la seule à le penser. Les policiers lyonnais ont le même sentiment, car ces jeunes, ils les ont arrêtés plusieurs fois, et à chaque fois, ces jeunes ressortent tout simplement parce qu'ils sont mineurs et que la loi est beaucoup plus souple avec les mineurs. Par exemple, le parquet de Lyon a indiqué hier que les 5 jeunes arrêtés mardi seraient jugés prochainement par le tribunal des enfants, mais en attendant, ils sont libres, seulement sous contrôle judiciaire. Ils devront pointer régulièrement au commissariat, mais c'est tout. La loi ne prévoit pas de détention provisoire pour les mineurs de moins de 16 ans en matière de vol ou de violence. C'est pour cela que le syndicat Alliance Police Nationale réclame une réforme de l'ordonnance de 45 et de ce qu'on appelle l'excuse de minorité. Avec cet argument, les mineurs de 2026 n'ont plus rien à voir avec ceux de 45, mais alors plus rien du tout. Il faut donc tout changer, estime le syndicat policier. Merci Jean-Luc Bougeon, le correspondant d'Europe 1 à Lyon. Votre enquête dans ce quartier de Gerland, terrorisé par des bandes de mineurs de 14 à 17 ans. Et je le disais, ce phénomène, on l'observe non seulement à Lyon, mais partout dans le pays désormais. Merci à vous Jean-Luc, bonne journée. Il est 8h moins le quart sur Europe 1.